Allez, on est parti pour 2 cartes que j'ai tirées tout à l'heure pour un autre tirage et qui pourraient être susceptibles de vous intéresser. Donc ce projet, de vie tient-il la route? Alors, on va regarder avec quoi? Alors, je te laisse réfléchir à ton projet de vie. Et je vais faire 2 tirages. Je te laisse choisir entre le premier ou le deuxième. Ça, je vais mettre de côté, on le fera après. Donc, on va mettre ça comme ça. Et là, on va mettre donc le résultat. Alors, insécurité. Ici, donc, ça c'est pour voir de façon générale l'énergie en fait, parce que tout simplement, tu dois travailler la sécurité. Quand tu es insécure, parce que tu ne sais pas s'il va fonctionner, si ça tient la route, ce projet, bah, tout simplement, il faut faire des plans de financement, il faut demander conseil, il faut aller se renseigner vers des gens qui ont déjà réalisé certaines étapes pour tout simplement te rassurer et qui te donnent les meilleurs conseils. Et en fait, c'est se renseigner tout simplement, hein. Aller se renseigner vers un comptable, vers écouter son intuition. Enfin, il y a plein de choses là. Tout dépend de ton projet, évidemment. Alors là, j'ai pris 2 tas. Donc, je te laisse choisir. Allez, entre les 2 petits objets ici, on y va, que tu peux trouver chez Essence Mana si tu souhaites. www.essencemana.fr et tu tapes, non, je l'ai pas là ma petite carte, magnétique avec un K, 10, ici, et tu auras 10% sur tout ce qui est en même temps en promotion à 20% ou à 10%. Voilà, magnétique 10 et tu auras 10%. Voilà. Alors, donc, premier tas, deuxième tas. Alors, est-ce que ce projet tient la route? Donc ici, on voit que tu es dans l'insécurité. On voit que ici, tu es dans une énergie de pardon. Tu repousses plusieurs fois, là. Ça fait plusieurs fois que tu repousses ce projet à chaque fois. Et tu le sais très bien que tu es dans l'insécurité, que tu n'oses pas. Moi, je veux savoir pourquoi. Bah, échec, hein. Tu te dis, mais échec, je vais perdre quelque chose, je vais perdre la sécurité. En fait, c'est ça. Là, tu n'oses pas te lancer, donc c'est toi qui as peur, tout simplement. Tu as peur de toi, en fait. Tu as peur de toi. Peut-être de ne pas te lever tous les matins à 8 heures, peut-être de ne pas payer les factures, peut-être de ne pas savoir gérer quelque chose. Tu as peur, je ne sais pas si par exemple un projet de faire un bébé, bah, tu as peur d'accoucher. Donc tu veux un bébé, mais tu as peur d'accoucher. Tu as peur de regretter si tu déménages loin de ton pays, par exemple, bah, tu as peur après que ça ne marche pas. En fait, il te manque des informations. Mais tu sais que c'est toi ton propre ennemi ici. Alors, on va regarder. Toi, état d'esprit, ouais, c'est le mental hein, ici. Hein. Ou alors, tu es un homme qui regarde, mais ici, on a quand même le côté... bon, il y a quand même... bon, on va regarder la deuxième carte. Ouais. Tu as envie, clairement, tu as envie, ça te mettrait en joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient là-dedans? Pas sûr. Ouais, peut-être. Ouais, là, ici, il y a de l'imagination, en fait. Ici, tu as vraiment envie, mais c'est de toi dont tu as peur. Tu sais pas si c'est viable, faisable. Découragement, passion. Ouais, c'est ça. Ou alors, il y a quelqu'un dans ton entourage qui peut te décourager en disant, mais t'es trop optimiste. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui jalouse peut-être ici aussi. Hein. Un homme autour de toi ou ton mental qui dit mais t'es trop optimiste. En fait, il y a un gros blocage. Je sais pas, moi par exemple, tu es passionné par, tu veux réaliser un projet d'ouvrir une pâtisserie. Carrément, tu as envie, la passion y est, etc. Mais euh, tu te sens tellement en dessous des autres pâtissiers que tu dis ouais mais moi ce que je fais c'est dégueulasse. Tu vois, parce que tu te compares au Masterchef, quoi. Alors qu'en réalité, des boulangeries, il y en a plein, ou des pâtisseries, il y en a plein, et c'est pas forcément du 4 étoiles, mais voilà, ça. Je dis pas qu'il faut faire de la merde, bien sûr, mais en fait, il y a vraiment des endroits où c'est complètement différent, et en fait, il y en aura pour tout le monde, en fait. Voilà. Et puis, il faut se lancer, et puis on peut toujours s'améliorer, etc., etc.
où j'ai l'impression que, par exemple, tu as l'impression de trahir peut-être, je sais pas moi, des gens dans ta famille parce qu'ils font du diabète et que toi, tu veux faire des pâtisseries. Il y a une espèce de culpabilité ici, tu vois, d'être joyeux, de pouvoir faire ce que tu as envie, etc. Donc, tu y crois sans y croire, c'est pour ça. Et pourtant, tu vois, on a la carte 2, ce que représente ton projet, c'est la joie, c'est l'union, c'est le mariage, c'est peut-être un projet à deux, etc. Hein. Donc, la place que ça prendra dans ta vie, échec. Tu sais que tu dois abandonner quelque chose ici. C'est pour ça. Tu dois abandonner quelque chose. Ouais. Le découragement, en fait. Il faut que tu abandonnes ton auto-saboteur ici. Hein. Parce que de l'échec naît la réussite. Tu vois? Et en plus, c'est la femme qui ressort derrière. Donc, de l'échec naît la réussite de toi. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a quelqu'un, c'est possible ici, dans ce cas-là, que tu dois mettre en insécurité. Peut-être que, je sais pas moi, ton projet c'est de vendre l'appartement que tu louais à quelqu'un et bon bah tu vas mettre cette personne en insécurité parce qu'elle te le louait et que du coup tu culpabilises. Alors que toi en fait ton projet bah, c'est, je sais pas moi, d'agrandir cet appartement et puis de le revendre plus cher ou j'en sais rien, tu vois. Voilà. Donc il y a une espèce de culpabilité. Pourtant ça va t'apporter la joie. Mais effectivement, il y a quand même un échec. Je vais retirer une carte sur l'échec. Bouclier. Protège pas. Protège pas de quoi? De ce cadeau. Et à distance. Ouais, parce que tu mets à distance un travail aussi. Ouais, bah c'est ça en fait. Pour moi, c'est parce que tu vas aller à ton compte et que du coup, c'est sûr que on te fera pas de cadeau, quoi. C'est-à-dire que tu sais que, tu vois, il y aura des difficultés et peut-être de la jalousie. Donc, je sais pas ce que tu as demandé comme projet. Moi, je suis en train de t'expliquer un peu au niveau professionnel, mais ça peut être un projet de s'installer en couple, il peut y avoir plein de choses. Et là, tout dépend. Là, c'est si c'est s'installer avec quelqu'un, il peut y avoir de la jalousie d'une autre personne et qu'on ne te fera pas de cadeau, quoi. Ce que ça t'apportera, c'est du temps. Ouais, donc là, le projet, ça peut être aussi, tu veux arrêter quelque chose. Hein. Tu veux arrêter une relation, tu veux arrêter, tu veux arrêter. Alors oui, ça va te mettre dans l'insécurité, c'est sûr. Ça te fera pas de cadeau, mais ça va vraiment te faire travailler sur le fait de prendre le temps. De voir que, bah oui, il y avait des difficultés. C'est peut-être toi qui devais travailler la jalousie depuis longtemps. Des choses comme ça. Ou tout simplement arrêter un travail. Et bien sûr, ça va te mettre dans l'insécurité à un moment donné. Mais bon, ça va t'apporter du temps aussi peut-être pour te poser, te reposer. Mais tu vois, ce qui m'apportera, c'est quand même de l'argent. Donc ça va t'apporter de l'argent. Donc tu vas y arriver. Et ce que tu apporteras grâce à lui, c'est un voyage. Un voyage, c'est le fait de prendre de la hauteur, c'est la solution. Donc ce projet t'apportera de l'argent. L'argent peut-être pour un voyage. Parce que ce que t'apportera grâce à ce projet, c'est une prise de hauteur. Donc, si c'est pas de l'argent, c'est de l'énergie. Donc, tu vas récupérer de l'énergie ici, de par un repos, de par une mise en veille, de par rapport à des réflexions et rester optimiste par rapport à quelque chose qui a bloqué. Je pense à toi, Raphaël, si tu passes par là, par rapport à ton travail. Hein. Si tu demandes par rapport au prud'homme, etc. Oui, là, on va passer par quelque chose de difficile, mais au final, ça te fera gagner vraiment quelque chose là, en hauteur. Et regarde, le conseil, c'est être dans l'amour, rester dans l'amour. Ouais. Il y a des amis du passé ici qui peuvent vous aider. D'accord, hein, des amis du passé ici qui peuvent vous aider. Ouais. Et qui peuvent aussi vous demander pardon et peut-être vous allez récupérer quelque chose. Donc, par rapport à une sécurité, ça vous aura apporté quand même quelque chose. Restez optimiste ici. Le conseil, ouais, tu vois, c'est pardonner. Je vais regarder le conseil, ce qu'on a d'autre ici.
le conseil, ne soyez pas sur la défensive. Tu vois, être sur la défensive est signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse en relâchant la pression. Et en couple, on a oublié le ressentiment et laissez parler votre intuition. Donc, restez dans l'amour ici. En fait, sinon, vous vous rendez plus malade qu'autre chose, quoi. Donc, ce projet, est-ce qu'il tient la route? Oui, on a la liberté. D'accord? On a la liberté et l'amour. Donc, ok, on y va pour le deuxième. Est-ce que ce projet, donc, tient la route? Alors, je vais retirer une carte parce qu'on avait l'insécurité tout à l'heure, mais est-ce que ça vibre de la même chose sur ce projet? Qu'est-ce que ça crée? Ah, on a l'amour. Ouais. Ok, donc ici, on a honte de s'amuser. Tu vois, ça c'est pareil, hein, amusement et honte. Pourquoi ton émotion, elle est quoi? Plaisir. Donc là, clairement, on est peut-être en lien avec l'amour. On est en lien avec l'amour de toute façon. L'amour de se faire plaisir. Donc ce projet, clairement, j'ai envie de te dire là, pour moi, il va tenir la route parce que les gens recherchent du plaisir, recherchent de l'amour. Et donc si c'est ce que tu crées dans ce projet, ça fonctionnera. Dans tous les cas. Alors, ce projet de... Alors, concentre-toi sur ton projet de vie. Est-ce qu'il tient la route? Alors toi, en ce moment, tu prends de la hauteur. Tu es en train de réfléchir, tu étudies un peu toutes les pistes. La solution, elle est déjà dans ton enfant intérieur, elle est déjà en toi. Elle est déjà présente, en fait. Hein. Ce que représente ton projet, bah, tu vois, c'est déjà le moment présent. Donc, c'est actuel ou c'est en lien avec les enfants. Mais en tout cas, c'est là où c'est vraiment les prémices. Là, c'est en construction, tu vois. C'est déjà là, hein. Moi avec la cigogne, c'est déjà là, c'est déjà le moment présent. Hein. La place que ça va prendre dans ta vie, bah, c'est le verdict. Là, il y a vraiment, on a vraiment pris une décision ici. On a pris une décision, il y a eu un changement financier, il y a eu peut-être une demande de prêt, il y a eu quelque chose là d'enclenché. Je regarde par rapport avec la carte plaisir. Pour plaisir avec un homme, plaisir de quoi? Qu'est-ce que je pourrais tirer comme carte, celle-ci? Pour plaisir de quoi? D'une opportunité financière. Oui, en fait, c'est ça. Je pense que tu as demandé, hein, ou que tu as récolté de l'argent, ou tu as récupéré de l'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, pour réaliser ton opportunité. Donc cet homme, ça peut être le banquier, ça peut être n'importe qui, hein, ou toi-même, ton mental, hein, si tu as mis de côté les choses au niveau financier. Je ressens ça, ouais, j'ai l'argent. Hein, ou au changement d'énergie, tout simplement, parce que là, tu es dans le moment présent et que tu es bien comme ça. Donc ça va t'apporter du renouveau, hein, ce que ça prendra comme place dans ta vie, ça va t'apporter du renouveau. Peut-être que, oui, peut-être que c'était de la distance avec les enfants, ou en tout cas voyager avec les enfants. La solution au litige, c'est la joie. En tout cas, c'est ce que ça t'apportera. Donc ce renouveau-là, et la solution est tout près. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu mets quelqu'un en échec ici sur le plan sentimental ou sexuel peut-être, hein, en disant non, pour profiter de tes enfants ou être avec tes enfants ou être dans le moment présent bien. Ouais. Ça peut être protéger, j'allais dire protéger ton mariage, mais c'est protéger plutôt un engagement. Tu vois, ce que tu apporterais grâce à lui, c'est la distance. Distance du travail. Le conseil, c'est la loi, ouais. Donc, il y a quand même... Ok. Donc ici, pour moi, il y a une alliance avec la famille. Il y a une alliance avec la famille ou avec... il y a quelqu'un qui t'offre un cadeau, il y a un héritage. Enfin, voilà. En tout cas, tu protèges ça. Tu protèges peut-être... mais en tout cas, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne. J'ai pas grand-chose à dire parce que tu le sais déjà, que tu es déjà dedans et que tu es déjà dans ce nouveau projet et que tu es déjà enjoué d'en parler, de le réaliser, etc. Et que peut-être que tu écoutes tout simplement ton instinct, que tu es dans l'instant présent et que avant tu avais peut-être honte d'en parler, maintenant tu n'as plus honte d'en parler. Donc ça c'est cool. Ouais, tu vois, on a la rêverie, hein, donc tu réalises tes rêves ici. Hein.
Maintenant, tu parles de tes rêves. Bon, c'est cool. Je sais pas en quoi c'est, comment dire, en relation avec quoi, mais on va regarder le conseil. Conseil pour toi ici. Lâcher les relations toxiques, ouais. Je sais pas à quoi tu t'étais attaché. Tu t'étais attaché avec des gens qui étaient malgré tout dans la colère. Enfin, tu n'étais pas avec les bonnes énergies, quoi. Par exemple, je sais pas, tu avais fait un prêt bancaire, mais auprès d'une personne qui n'était pas du tout en bonne énergie. Ça n'aurait pas pu être possible. Ou il y a quelqu'un qui t'a bouffé ton énergie, quoi. Qui était tout le temps dans les négativités, qui voulait pas que tu réussisses, qui te posait des limites à chaque fois. Non, non, non. Enfin, voilà. Et ça, tu t'es libéré de ça. Hein, de toujours être quelqu'un de bien et qu'à un moment donné, tu as dit, eh, c'est bon, moi, je suis ma passion. Et... j'ai l'impression que tu as pris beaucoup de hauteur, beaucoup de recul et que tu as osé tout simplement et tu es sorti du déni en disant bon, en fait, il faut d'abord que je me pose, il faut d'abord que je m'écoute et c'est moi qui vais choisir et personne d'autre, quoi. Voilà. Donc abandonner les relations toxiques qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Et oui, pour réaliser vos rêves. Voilà. Donc... maintenant, c'est vous acceptez des gens qui sont dans l'amour et pas des gens qui essayent de profiter par intérêt. Voilà. Allez, on est parti pour le deuxième tirage. Alors, comment rencontrer quelqu'un? Ici. Alors, pareil, je te laisse choisir avec les deux petits objets ici. Alors, on va le mettre là. On va bien? Ok. Donc, comment rencontrer quelqu'un? Tiens, elle est intéressante celle-là. Comment rencontrer quelqu'un? Allez. On va regarder l'émotion générale ici. Bah, l'amour, hein, c'est beau, regarde ce qui ressort. Donc c'est vraiment une vraie rencontre, quoi. Tu veux vraiment une vraie rencontre. Ah, je la vois pas la carte là. Une vraie rencontre de cœur. Donc ça, c'est pour les deux, ok? Ok, donc là, tu as été déçu parce que bah, pour toi, l'amour, c'était, ça résonnait plutôt le plaisir. Enfin voilà, on profitait de toi. Bon, en bref. On va commencer par le premier ici. Ton état d'esprit. Alors, je vais la remettre dans le paquet quand même parce que... on t'est en colère par rapport à l'amour. Hein. Moi, ici, je ressens quand même que tu es un peu en colère. Hein. Tu es en colère parce que tu as été trop naïf, tu t'es laissé avoir, ou faire, ou tu y as cru, ou tu as laissé une deuxième chance et que, bon. Alors, ton état d'esprit actuel. Bon, on a la gourmandise. Donc, tu as quand même... voilà, hein, tu as quand même envie de t'amuser, tu as quand même envie de... bienveillance, peur... bon, voilà. Parce qu'on y va... ouais, quand même d'y aller tranquille, hein, parce que... limite, tu as envie de changer de rôle, quoi. C'est plutôt toi qui as envie de gérer, là, tu vois. Il dit, c'est bon, maintenant, j'ai plus peur d'être tout le temps dans la bienveillance. Maintenant, je joue un peu la séductrice, quoi. Tu vois. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Tu veux faire patienter, maintenant. On t'a fait patienter, maintenant, c'est toi que tu veux faire patienter. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, je retire une carte. État d'esprit actuel. Ouais, tu es dans la confusion, tu sais pas trop. Bon, tu sais pas trop. Passion, nostalgie. Bah oui, parce que tu repenses quand même, voilà. Oups là, pardon. Tu repenses quand même à tous les blocages qu'il y a eu alors que tu as été dans la bonté, que tu as été peut-être dans la patience, dans tout ça, et que voilà, maintenant tu es un peu dans la confusion, tu ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle jusqu'ici? C'est que tu ne te laisses pas aller dans la magie de qui tu es. D'accord? Donc, tu n'oses pas être la personne passionnée que tu as toujours été. Hein. La personne que tu es. Il n'y a pas besoin de changer, il faut que tu restes qui tu es, parce que de toute façon, le naturel reviendra toujours au galop. Donc, alors regarde, on va tirer avec les autres. Ton état d'esprit actuel. Bon, tu es dans la clairvoyance, dans la sagesse. Tu le sais. Ce qui fait obstacle ici, c'est le départ. Hein. C'est bien le départ de quelqu'un. C'est le départ de la clairvoyance, quelqu'un que tu ne vois plus, ça peut être aussi le départ de ta mère. Bon, en tout cas, il y a eu ce qui a fait obstacle jusqu'ici. Le bagage de ton passé, la paix. Bon. Ouais. Ouais, discussion. Bon, il n'y a peut-être pas eu, voilà, on n'a pas, il n'y a pas eu de clarté sur l'ancienne relation, on va dire ça comme ça. Mais bon, voilà, tu es obligé d'accepter, de faire la paix avec ses émotions et de dire, bon, allez, on passe à autre chose. La personne, elle n'a pas eu le courage de me dire les choses en face, dans les yeux. Elle a pas... donc, voilà, tu as envie vraiment d'aller de l'avant, là, pour le coup. Et
finalement, tu as réussi à transformer ça en te disant, bon, ok, ça représente peut-être, bah, c'est de l'inconstance, c'est comme ça. Cette personne, peut-être, elle est partie ailleurs parce qu'elle était passionnée aussi par quelque chose et qu'elle a été... elle pouvait pas supporter peut-être ta joie aussi. Moi, j'ai peut-être ça. Hein, que tu sois heureux, heureuse. Bah, peut-être il y avait une question d'ego, de fierté ici. Bon, peu importe. Comment on te perçoit libre? Regarde. Comment on te perçoit libre? Voilà. Ton atout pour la rencontre, la communication. Tu sais communiquer. Tu es une personne qui communique, tu es une personne qui échange, une personne qui t'adapte bien aux autres, qui sait avoir plusieurs modes de communication. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, 6, 7, 8. Non, ton atout pour la rencontre. Ton atout pour la rencontre. Oh, l'émerveillement. Bah oui, parce que tu es quelqu'un qui t'émerveille de tout. Et qui est dans la légèreté. Il y a toujours quelque chose de nouveau à connaître. Tu t'intéresses à tout. Et puis même toi, tu es prête toujours à découvrir, tu vois. Malgré tout, tu es toujours dans la gratitude. Tu es toujours... tu arrives à transformer les choses à chaque fois, en fait. Grâce à, ouais, à ta pratique, au mental, etc. quoi. Tu vois, voilà, parce que tu t'autorises des moments de détente. Donc, tu sais prendre de la hauteur, tu sais prendre du recul par rapport à tout ça. Hein, peut-être que tu as déjà vécu justement l'opposé, c'est-à-dire le burn-out, l'épuisement total, euh, l'attente, la détresse. Bah ouais, tu vois, regarde. L'attente, la détresse, l'indécision, etc. Et que là, tu dis, ouf, 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 maintenant, pute, tu vois. Voilà quoi. Tu es dans la... Voilà, tu es OK avec tout ce qui arrive, tout ce que... C'est parfait. 6, 7, 8. 3 actions pour y arriver. Donc, pour y arriver à rencontrer quelqu'un, hein. Les 3 actions. Alors, la première, bon, marche droit, va vers ta destinée, c'est-à-dire vraiment ne calcule pas dans la spontanéité. Hein, voilà. C'est ça, hein, c'est rester soi-même, hein, comme la famille, hein, je veux dire, comporte-toi comme tu te comportes avec ta famille, en fait. Ne change pas, ne sois pas dans la confusion de la séduction, de fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, etc. Non, comporte-toi comme tu peux être avec ta mère, avec ton père, avec ton frère, avec ta sœur, avec tes enfants, enfin voilà, le côté vraiment ultra naturel. Tu vois? Voilà, et dans le plaisir, tout simplement, dans l'échange, dans le partage, dans l'échange, voilà. Et en échangeant aussi ce qui va pas. Hein. Euh, tout simplement en disant la vérité. Hein. Il y en a des fois qui veulent pas dire qu'ils sont au chômage, donc dans les rencontres, alors ils vont dire ah bah là en ce moment je suis en déplacement, machin, alors qu'en fait non, ils sont au chômage. Et alors ça arrive hein, d'être au chômage dans la vie, ça arrive des fois d'avoir des problèmes de santé, ça arrive d'avoir des fois des problèmes de... Enfin peu importe, en fait, le plus important c'est la vérité. C'est pas de raconter des histoires parce que c'est comme ça que ça fonctionnera jamais quoi. L'histoire de confiance. Donc, comment supporter l'attente? Bah, dans la gratitude. Gratitude déjà de ce que tu as et de la frustration qui t'apporte de la tendresse envers toi-même, quoi. Parce qu'en même temps, t'aimes bien la frustration. C'est-à-dire que si t'avais tout de suite, ce serait pas intéressant pour toi. Tu vois, on voit bien que dans ton caractère, t'aimes bien quand même le côté un peu dominant, le côté de pouvoir séduire. Sinon, c'est pas drôle. T'aimes bien mettre dans la confusion la personne. Donc c'est peut-être pour ça que dans ton passé, la personne était dans la confusion, parce que toi-même, tu aimes bien faire ça, en fait. Alors pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un test? Est-ce que tu n'as pas confiance en toi assez? Est-ce que tout simplement t'aimes bien mettre l'autre personne dans la sécurité? Enfin, j'en sais rien, on s'en fout. C'est comme ça, et puis voilà. Bon, à toi de voir. Et ensuite, les 3 actions pour y arriver. Bah voilà, en fait, faire attention à ne pas trop critiquer l'autre personne dans son passé. Par exemple, juger ce que cette personne a fait, a dit. Ah bah oui, alors bon, bah si tu as, je sais pas moi, si tu as 3 enfants et que ça n'a pas fonctionné, bon bah, alors là, si on en fait un, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Tu vois, je sais pas, il y a peut-être des choses comme ça, euh, ou de le juger sur le passé, sur un travail, sur des choses comme ça. Intelligence, amitié.
Ouais, et ne reviens pas dans ton passé où toi-même tu te critiquais et tu te mettais tout simplement dans l'insécurité, parce que si c'est pas l'autre, c'est toi. C'est-à-dire que c'est peut-être toi qui ose pas. Tu te dis, mais moi je pourrais pas rencontrer quelqu'un parce que je suis au chômage, parce que j'ai une jambe en moins, parce que j'ai pas un toit convenable, ou j'en sais rien en fait. L'amour, ça n'a pas de. Ça fonctionne pas comme ça. Donc. Pourquoi tu rencontrerais pas quelqu'un? Parce que t'as pas ceci, t'as pas cela, mais je vais te dire, personne n'a... Il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de... Je vais te regarder le petit conseil là qu'on veut te donner. Parce que je sens qu'il y a quand même une espèce de peur. Tu vois, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Regarde le dos de deck, dépasser une faible estime de vous. Voilà. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Oui, donc j'ai pas assez d'argent, je suis pas ceci, je suis pas cela. Stop it, please. Ok, on passe au deuxième si tu as choisi le petit ange. Allez. Alors, ici. Alors, je te laisse mettre en commentaire. Hein. N'hésite pas à mettre en commentaire là ce que tu as pensé pour le premier tirage. Si ça t'a parlé, un petit pouce, un partage. Allez, moi, il n'y a que comme ça que ça m'aide aussi. Alors, ici, quelle émotion? Oh, on a encore la carte de l'amour. Incroyable, hein. Incroyable. Donc, premier tirage, l'amour. Deuxième tirage, l'amour. Donc là, c'est vraiment, on recherche l'amour véritable ici. Hein. Mais timidité, rejet. On a peur d'être rejeté ou exclu de par ces émotions, la timidité, le fait d'avoir un peu peur de l'amour, etc. Je vais regarder dans quelle émotion tu es actuellement. Patience. Tu es dans la lenteur, tu es dans le ralentissement, tu es dans le doucement, tout doux, tout doux. Tout doux, l'amour, hein, tout doux. Hein, amour, patience, on attend. Ouais, on anticipe, on anticipe. Donc, c'est pas négatif, hein. Ouais, tu vois, joie, bonheur. Donc, on a envie d'y aller, on a envie, je sais pas, il y a peut-être un truc qui recommence. J'ai envie de regarder un peu passé, présent, futur, là, pour voir. Juste, ouais, c'est ça, il n'y avait rien avant. Ouais, c'est ça, je sentais bien qu'il y avait une rupture. Il y avait une rupture avec quelqu'un, soit négatif, parce que je sais qu'elle n'est pas forcément négative, cette carte. Mais là, je ressens comme si c'était quelqu'un qui avait fait de la magie noire, ou quelqu'un qui avait en tout cas été très mauvais. Très mauvais. Ouais. On a quand même pas d'espoir. Et ensuite, ouais, quelqu'un qui t'a peut-être infantilisé. Ouais, c'est ça, infantilisé ou fait croire, ou peut-être une histoire d'enfant. Si je reprends 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Où il y a pas eu, il y a eu quelque chose de caché ici. On n'en a pas parlé, on veut un enfant, on veut pas d'enfant, on veut un projet, on veut pas de projet, un projet à l'étranger, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et l'autre a été injuste. L'autre a été injuste et est parti retrouver quelque chose en lien avec son passé. Ou il y a un lien avec son père, ou, bon, bref. Bref, t'as été déçu, quoi. Ouais. Il y a eu un... Ou t'es célibataire, tout simplement, hein. Voilà. Mais pas de projet. Voilà. Et là, tu as envie de nouveaux rencontres. Mais il y a quand même un couac dans le contrat parce qu'on t'a trahi ou on t'a volé. Mais finalement, c'est un beau cadeau pour toi. Ça t'a fait vraiment travailler ton inconscient et de travailler la contrariété. Toi, ça a été vraiment la plus grosse blessure. Ça a été l'humiliation et la trahison ici. Bon, en tout cas, tu repars quand même dans un état d'esprit plutôt libre. Tu t'es libéré de quelque chose, ça c'est clair. Donc, on va retirer. Allez, état d'esprit, bah, tu vois, on va retirer et on retombe encore sur la liberté. Donc, vraiment, c'est ça. Voilà, tension, fierté, il y avait une question d'ego ici. Hein, et là, tu t'es libéré de ça. Voilà, donc ça, c'est cool. Hein, tu t'es dit, c'est bon, moi, j'ai pas besoin de chercher d'être le meilleur prix, là, le prix à gagner. Tu as dit stop, maintenant je prends mon temps, je vais pas me battre, j'ai pas besoin. Alors, ce qui fait obstacle jusqu'ici, c'est quoi? Bah, c'est la colère. Hein. Donc, il y a encore de la colère. Il y a encore de la colère par rapport à la frustration. Tu as été frustré. Hein, que cette personne, elle soit libre ou que... tout simplement que tu attendais un pardon, tu attendais un retour, il n'y a pas eu. Voilà. Le bagage de ton passé, la haine. Waouh!
Ouais, donc vraiment, cette personne, elle t'a vraiment fait du mal dans le passé. Il y a eu... Bon, tu as eu un pervers narcissique, tu as eu quelqu'un qui t'a fait vraiment énormément de mal, qui a essayé d'entacher ton image. Et pourtant, cette personne, bah oui, hein, regarde, c'est amour et tension, ça a été ouais, la honte, humiliation, quelqu'un qui t'a peut-être même frappé, qui t'a détruit psychologiquement, etc. Donc forcément, voilà, tu as attendu un pardon, c'est très long quand on a des grosses blessures comme ça, la violence, voilà. Donc forcément, c'est normal. Bon, voilà, c'est ce qui revient à de la déception. Tu pensais vraiment avoir trouvé quelque chose de bien, puis tu ouvres le coffre, une fois que tu l'ouvres, ben en fait, il y a 3 pacotilles là-dedans, il n'y a rien du tout, alors que tu as cherché avec la boussole, tu as tout fait les plans pour, patati patata, tu ouvres, tu trouves la clé, et là, capoute, il n'y a rien, quoi, tu vois. Mais finalement, ça t'a aidé à trouver la sérénité. Alors peut-être tu étais trop dans le mental, ouais, c'est ça. Tu étais trop dans le mental, toi. Tu cherchais absolument la perfection ou d'être mis sur un piédestal. J'ai pas l'impression que c'est toi qui mettais l'autre personne sur un piédestal. J'ai l'impression que l'autre voulait être mis sur un piédestal. Ouais. Et que en fait, toi, tu voulais lui faire comprendre juste la joie, le bonheur et tout. Et cette personne, non, non, non. Non, 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 attends, je vais réussir. Mais cette personne, elle n'était pas... Vous n'aviez pas les mêmes rêves, quoi. Hein. Elle a commencé tout doucement et elle a anticipé, elle t'a accroché, elle t'a transformé après et elle voulait que, bah voilà, que tu sois à ses ordres, quoi, quelque part. Hein. Donc, et que tu prennes plaisir en plus à ça. Non, mais c'est vraiment, il y a vraiment des timbrés sur Terre. Bon, enfin bref. Alors, on a passé ça. On va les enlever, ces cartes-là. On continue. Donc, comment on te perçoit? Comment on te perçoit? Nostalgique. Ouais, bon, bah ça va. Nostalgique et amusement. Donc, finalement, on voit bien que tu t'amuses du passé. C'est-à-dire qu'on connaît ton histoire. On sait qu'il y a de la frustration. On sait que, voilà, hein, que ça n'a pas été facile. Comment on te voit? On te voit comme quelqu'un qui prend plaisir maintenant. Oups, la carte a sauté. Et qui est une nouvelle personne qui a mis un stop à son passé maintenant, tu vois. Voilà, qui préfère s'amuser de ça. Et qui en parle. Donc ouverte à ça. Et voilà, écoute. Ouais, c'est ça, hein, tu vois, on te perçoit comme quelqu'un qui veut rencontrer de nouveau. Voilà. Hein. Ou qui a rencontré quelqu'un. Mais en tout cas, ton atout pour la rencontre ici, c'est quoi? Bah, c'est ta tranquillité, ta zen attitude, l'écoute de ton fort intérieur, le fait d'être calme, d'être posé. Donc ça, c'est bien. Voilà, c'est ça. Tu écoutes ce que tu veux vraiment. Tu prends le temps. On avait la patience pour faire. Tu prends le temps maintenant, tu écoutes vraiment. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est moi? Non, c'est chouette. Hein. Les 3 actions pour y arriver. Le travail, le nouveau départ et stop à l'illusion. On arrête l'illusion. Je l'ai quand même le rêve à l'envers. Voilà. Et puis on se repose aussi. Un nouveau... voilà. On n'est plus... j'ai l'impression, ouais, c'est ça, plus de compromis en fait. Hein. Plus de compromis, là, c'est toi, la personne à qui tu ouvres d'abord ton cœur. C'est d'abord toi. C'est beau, hein? C'est beau. Ok. Alors, comment y arriver? C'est nouveau travail aussi de tes rêves. Hein. Parce que du coup, ça va te monter ton énergie et tu as besoin d'un projet, toi. Toi, tu aimes les projets. Tu as besoin de te sentir bien dans un projet pour après être bien. Et comment rencontrer quelqu'un? Bah, ça peut être que dans un endroit qui te donne envie, qui est dans un, tu vois, un projet qui est indispensable pour toi, en fait, à ta vie, quoi. Comment supporter l'attente? Bon, tu la supportes très bien, l'attente. Ouais, tu vois. Il y a déjà des rencontres ici, pour moi. Les 3 actions pour y arriver. Alors, retour. Ouais, bon, bah, ne pas revenir, en fait, à rediscuter du passé, de la rupture, etc. C'est vraiment aller de l'avant. Hein. C'est terminer avec le passé, prendre de la distance avec ce qui t'a frustré, la personne qui t'a peut-être pris de l'argent, qui t'a, je sais pas quoi. Mais voilà, c'est... Hop là, alors, attends, la carte qui tombe, là, le conseil, qu'est-ce que c'est? Chasser la peur. Ouais, donc...
Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Hein, tu vois, on te le répète encore, le passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ah oui, parce que si tu penses tout le temps à ah bah alors on m'a volé, donc forcément maintenant je fais attention aux prochaines relations parce que on va me voler, etc. Bah, tu es dans la procrastination, tu n'avances pas, tu es frustré et c'est le cercle vicieux. Or, si tu commences à dire, bon, ok, je suis tombée sur un as, et ben c'est pas grave, maintenant j'ai expérimenté, c'était pas un hasard, c'était bien pour me faire comprendre quelque chose, maintenant je vais plus faire la même erreur. C'est exactement comme quand tu trébuches par terre, bah, tu sais que tu as regardé ton téléphone au lieu de regarder tes pieds et que tu t'es cassé la binette, c'est tout. Donc tu vas pas en reparler pendant 4 heures. Tu vas faire en fonction de tes erreurs, tout simplement. Donc c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Agir par rapport à quoi? À être la magie de qui vous êtes, c'est ça. N'aie pas peur de... Si tu dis, bah oui, mais dans le passé, j'ai été naïve et c'est pour ça. Mais n'aie pas peur, en fait, d'être qui tu es, c'est tout. À un moment donné, tu tomberas sur quelqu'un qui sera honnête et de toute façon, enfin, qui verra les choses comme toi, j'ai envie de dire, bah, voilà, qui verra les choses comme toi. Mais c'est grâce à tes expériences. Tes expériences, souvent on me dit, mais Aurélie, je répète le même schéma. Mais non, tu répètes pas le même schéma en fait. Puisque tu en as conscience déjà que tu répètes quelque chose. Donc forcément, tu vas changer la fin de l'histoire. Donc change la fin de l'histoire, tout simplement. Et c'est ça, pour changer la fin de l'histoire, c'est chasser les peurs. Arrête d'avoir peur. Qu'est-ce que j'ai envie de te donner encore un autre conseil là, c'est ce que je ressens. 3 actions pour y arriver. Voilà, en fait, là, les 3 actions, on te dit tourne la roue de la projection, tu vois, de ce que tu es en train de te dire. Hein. Tu es en train de te dire quoi? Voilà, reprends le plein pouvoir. Et toi, chasse le stress. Arrête de t'occuper de l'autre. Occupe-toi de toi. Voilà, le message, c'est sors du déni. Ouais, parce qu'en fait, tu es en train de dire que c'est l'autre ou... le corps, pourquoi l'autre de la place. Ouais, tu penses que c'est l'autre qui est embué par ses pensées, par ses trucs. Non, non, non. Ou que c'est ton passé, que c'est... Non, sors du déni, en fait. Sors du déni. Ouais, c'est ça, en fait. Dans ton passé, tu as beau dire que tu as vécu quelque chose d'horrible, de ceci, de cela, mais tu étais dans l'émerveillement à ce moment-là. Donc, remets-toi dans cette quand même énergie de dire il y avait quand même aussi du positif. Ok. Donc, sors du déni. Accepte les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. T'es déni de quoi ici? Ne soyez pas sur la défensive. Donc, tu étais déjà sur la défensive. C'est ce qui a créé que dans tous les cas, tu as créé tout ce qui s'est passé après autour. Hein. Tu avais peur du changement aussi déjà à l'époque. Tu avais peur de lâcher ton ego. Donc, tu étais dans le contrôle quand même dans le passé, dans cette relation. D'accord? Même si cette personne t'a fait du mal, etc., il y avait quand même une partie d'ego. On est toujours responsable de ce qu'on crée, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est quand même les graines qu'on a plantées. Donc voilà, plus vite tu en prendras les responsabilités, plus vite tu passeras à autre chose en fait. Hein. Ça c'est clair. C'est par exemple, bon bah voilà, j'ai signé un truc sur internet, je me suis fait avoir. Ok, je me suis fait avoir, il m'a volé, mais en attendant, c'est moi qui ai cliqué, donc c'est moi qui y suis allé, c'est moi qui n'ai pas assez bien lu, etc. Prends tes responsabilités par rapport à tout ça. Voilà le verdict. Donc, amuse-toi en fait. Voilà, amuse-toi, reste qui tu es. Et sois entre les deux. La marelle, elle est entre la terre et le ciel. Hein. Donc, on saute, paf, on rate, et ben on revient là, et on recommence. Ta-ta-ti, ta-ta-ta. Hein, jusqu'à un moment donné, on y arrive, quoi. D'accord? Mais à toi de le décider aussi. Et d'observer les pensées, tes pensées. Voilà, petit loulou, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.